Bienvenue à tous pour cet événement sur l'apport de l'IoT et de l'intelligence artificielle en maintenance pour la performance industrielle et énergétique. Alors on dit industriel, mais Thierry, tu nous en parleras. Votre procédé, vous l'avez mis en place dans le tertiaire et vous avez d'excellents résultats. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, on a trois intervenants chez Carl Berger et Levrault avec Laurent Trussello, Sébastien Dufour, data scientist chez BL Predict, et puis Thierry, responsable commercial chez BL Predict. Je me présente. Je suis voilà, président délégué régional de l'AFIM, dirigeant de Capmaint. Donc l'AFIM, c'est l'Association française des ingénieurs de maintenance et responsables de maintenance. Nous sommes représentés sur un découpage de 22 régions en France. La maintenance représente 66 milliards d'euros, 450 000 emplois, dont 12 000 cadres. Nous sommes suivis par 8 000 contacts. L'objet de la FIM, eh ben, c'est de faire des événements comme celui-ci pour permettre aux gens de s'informer, d'échanger. La deuxième mission importante de l'AFIM, eh ben, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité des conditions de travail. On collabore avec l'INRS et l'AFNOR à ces sujets. On a développé une méthode qui est la méthode Sécurafim, et puis l'analyse de risque avec Paris Maintenance, et puis des outils en matière de sécurité comme la norme X60400 qui est mal connue, mais qui permet de limiter 50% des accidents en travaillant sur les coupures d'énergie. Ensuite, on participe eh bien, à la promotion de la formation. On a aussi un rôle au niveau des instances représentatives pour représenter la profession à l'échelon national et international. Et puis, on publie régulièrement des informations de veille économique, technologique, réglementaire. On a donc une représentation sur notre site Internet qu'on vous invite à visiter et à utiliser pour nous rejoindre. Comme on l'a vu, l'association est une association loi 1901 qui tire ses subsides de vos participations et adhésions. Voilà, donc la FIM Rhône-Alpes est représentée sur LinkedIn. On vous invite à nous suivre. On invite justement, on sensibilise avec des publications sur la prévention des risques. On essaye de mettre en avant aussi le travail des équipes de maintenance. Voilà pour la présentation de la FIM. On va poursuivre le tour de table. Je me suis présenté, donc à chacun de vous, peut-être, oui, de vous présenter maintenant. Donc, moi, Thierry Thépeau, donc je suis responsable commercial de l'offre BL Predict. Donc, je suis là pour accompagner nos clients dans cette transformation à leur vitesse, hein. Donc, on va vous montrer un petit peu nos technologies. Tiens. Merci. Nous, ce qu'on va vous faire, donc, c'est présenter en fait la philosophie et vous présenter BL Predict. Ensuite, Laurent présentera l'interopérabilité entre Carl Source et BL Predict, suivi d'une présentation rapidement de certains de nos clients qui nous font confiance. Et puis, on rentrera plus en profondeur avec Sébastien qui va vous présenter justement des cas d'usage chez nos clients. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a créé comme valeur? Donc, au niveau du groupe Berger-Levrault, on est une société donc, dans l'édition de logiciels qui est internationale et multisectorielle. Concernant Carl Software, on est une filiale à 100% du groupe Berger-Levrault. On a plus de 40 ans d'expertise dans la maintenance industrielle. On a un peu plus de 160 collaborateurs et on est numéro un en France de la GMAO et on est leader en Europe. Dans BL Predict, donc l'activité qu'on va vous présenter, c'est une équipe d'une douzaine de personnes au sein de Carl Source, de Carl, pardon, où là, on va retrouver des data scientists, on va retrouver des chercheurs, des développeurs. Et vous savez, l'avantage d'être dans un grand groupe, c'est qu'on a accès à une quarantaine de chercheurs dans notre groupe. Et ces chercheurs vont nous permettre, sur une idée de nos clients, sur une idée que vous allez avoir, en fait, et qu'on va échanger, on va pouvoir se dire, bah, tiens, on va pouvoir mettre une personne, deux personnes, trois personnes et monter un projet. Il faut inéluctablement qu'il soit innovant. S'il n'est pas innovant, ben, on peut pas se le permettre. Et dans ce cas de figure, ben, c'est comme ça que BL Predict est né. C'est-à-dire qu'on a, à travers plusieurs clients, dont un client qui s'appelle Alcef, on présentera d'ailleurs ce cas d'usage tout à l'heure, c'est par des idées et des partages avec nos clients qu'on a pu construire en fait BL Predict. Ok, super, On merci. a à notre actif quand même plus de 50 publications scientifiques par an, c'est vraiment important hein, sur 6 ans de recherche dans l'IA et de l'IoT. Voilà, donc nous, pourquoi BL Predict? En fait, il y a plein de problématiques différentes. On a toute la partie efficience énergétique, on a toute la partie, on veut recentraliser le pilotage. Nos clients, ils veulent optimiser leur coût de possession. Il y a également tous les nouveaux décrets qui sont arrivés au niveau décret tertiaire.
Il y a le flex office qui a énormément perturbé également la vie dans les bâtiments chez nos clients et chez nous aussi d'ailleurs. On a tous subi le coût de l'énergie aussi qui a explosé ces dernières années. Donc, c'est des sujets qui sont de plus en plus importants, où nos clients font de plus en plus attention. Et c'est des sujets qui n'étaient pas forcément suivis jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est des sujets qu'il faut suivre parce qu'il y a vraiment des économies importantes à faire. Et on répond vraiment à ces problématiques-là. On a également tout ce qui est optimisation de l'activité et les coûts de maintenance. Donc, Bellpredict, c'est quoi? C'est une plateforme clé en main d'optimisation des équipements. Alors, pourquoi clé en main? C'est que derrière, on a vraiment intégré, nos technologies sont nées à travers nos clients. Et on a vraiment fait beaucoup d'allers-retours avec nos premiers clients où derrière, on nous a vraiment dit, mais c'est super ce que vous voulez faire, ce qu'on veut faire ensemble. Par contre, nous, on n'est pas des informaticiens, on n'est pas IT. Nous, on est vraiment dans l'opérationnel. C'est très bien ce que vous avez commencé à faire, mais vos écrans sont trop compliqués. Donc, du coup, on a vraiment, depuis l'origine de Bellpredict, on a vraiment été en confrontation avec nos métiers. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une solution clé en main qui est facile, en fait, qui est vraiment sur des interfaces, vous verrez tout à l'heure, qui sont vraiment à la portée de tous. Et toute la complexité, quand on parle d'intelligence artificielle, ça peut faire peur. Toute la complexité est derrière nos écrans, en fait. Vous allez utiliser la puissance de l'intelligence artificielle sans les contraintes. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui fait vraiment notre différence, c'est qu'on est vraiment métier. Donc, on a 4 parties sur BL Predict. On a une partie objet connecté. Donc, on va pouvoir se connecter directement à des équipements. Donc, si les équipements sont de dernière génération, on va pouvoir directement même récupérer les données. Si c'est des équipements qui sont plus vieillots, ben, derrière, on va pouvoir mettre justement des capteurs pour pouvoir les faire parler et de pouvoir bénéficier de dialoguer avec ces équipements, euh, pouvoir stocker l'information. Et notre métier, il se retrouve vraiment sur cette partie-là. Notre valeur ajoutée, c'est vraiment sur la partie analyse métier, où on va activer des algorithmes à la demande, avec du machine learning, avec du transfer learning. Mais tout ça est encapsulé, bien évidemment, dans le produit. Et vous n'avez pas cette complexité. Vous avez uniquement des interfaces qui sont très simples, qui vont vous permettre de créer des alertes, qui vont vous permettre de faire également, de pouvoir visualiser de l'information à travers de la data vis. Architecture, important de la souligner, puis après je vais aller vite pour laisser la parole à mes collègues. Donc on a toute la partie acquisition, donc là on a la collecte de données sur laquelle on va alimenter notre plateforme BL Predict à travers une base de données temporelle. Donc c'est une base de données qui est très importante parce qu'elle va pouvoir encaisser énormément d'informations. C'est-à-dire que quand on va alimenter et qu'on va récupérer des données en temps réel sur des équipements, bah, ou toutes les 10 minutes, bah, ça fait énormément de volume. Et nous, l'idée, elle est bien évidemment de surtout pas perturber la production de nos clients qui ont des GMAO comme au niveau de Carl Source. On va pas perturber, par exemple, la base SQL de Carl Source, mais par contre, on va l'enrichir. Alors, comment on va l'enrichir? Nous, on va encaisser dans BL Predict toutes les données en temps réel, ce qui va vous permettre de détecter immédiatement s'il y a une fuite, s'il y a un problème. Vous allez tout de suite voir l'information et être alerté. Et pour enrichir l'information dans Carl Source, ben on va tout simplement, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, écrire simplement une synthèse de l'information qu'on a encaissée toutes les secondes, en fait. Et ça, c'est très important parce qu'on va enrichir d'une façon très simple directement Carl Source. Nos technologies vont permettre de faire une transformation à travers des modèles d'IA, des alertes automatisées, et puis toute la partie modèle de règles. Donc, 2 options qui s'offrent à nous. La partie visualisation à travers des KPI, comme on le voit ici sur la droite, et bah, directement également la possibilité d'aller faire du push. Donc là, vous consommez l'information sur la partie visualisation, c'est vous qui venez chercher l'information et on a la possibilité de pousser de l'information selon des critères, selon des alertes. On va vous pousser l'information par email ou autrement, on va directement pouvoir faire des interventions, des demandes d'intervention ou encore des points de mesure. Et, tout à fait. Donc là, justement, on a un écosystème au niveau parce qu'on ne peut pas tout savoir faire, bien évidemment. On a sélectionné, bien évidemment, des partenaires qui partagent le même ADN que nous, c'est-à-dire la satisfaction de nos clients, de pouvoir assumer en cas de problème, de pouvoir trouver des solutions. Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre de partenaires dans notre écosystème. Et notamment, tout à l'heure, tu parlais justement de comment on peut fonctionner par rapport au réseau. Bah, par exemple, on travaille avec des Français qui s'appellent Synox. Et là, ça va nous permettre de créer un réseau privé ou opéré directement à travers chez nos clients pour qu'on puisse faire la connectivité et la communication entre les capteurs et notre plateforme Bellpredict. Alors après, quand on parle de capteurs, on a des partenaires comme Adonis, qui sont des fabricants grenoblois, qu'on préconise aussi chez nos clients. Après, on en a d'autres aussi. On a des gens comme Wattsense qui vont nous permettre en fait de pouvoir vous apporter des technologies qui sont vraiment intéressantes et pertinentes et qui sont fiables surtout
pour pouvoir faire parler justement vos équipements. Donc, tu parles de WatSense. WatSense, c'est quelqu'un qui fait c'est une entreprise qui fait des gateways qui permettent de récupérer des données de GTC, de GTB, par exemple, et de les Absolument. remonter dans votre plateforme. Hein, c'est ça? Absolument, tout à fait. Ouais, ok. C'est une société effectivement qui s'est fait racheter par Siemens et c'est des voisins en plus. Ils sont à Champagne au Mont d'Or. Donc, ça Ok, fonctionne donc aussi. on a les capteurs, on a les Ça fonctionne gateways, également le gateway. Ça fonctionne également le et puis gateway. après, on a les écosystèmes informatiques, IT, OT, avec la possibilité de récupérer avec les nouvelles normes IEC les informations qui peuvent provenir d'automates, de centrales, de Absolument. SCADA, de centrales Absolument. numériques et de SCADA et ou autres. Voilà. Ouais, par OPCUA, par Ok. BACnet, on peut vraiment se connecter. Et après, nous, on va vraiment selon la typologie, parce que bah, derrière, c'est vraiment, on va dire, du sur-mesure. Ça dépend vraiment du volume qu'on va vouloir transporter, ainsi de suite. Il y a des solutions différentes. Et nous, Ouais. selon la configuration de nos clients, on va leur préconiser la meilleure solution. Bien Ouais. évidemment, on Ok. va vous préconiser plusieurs solutions. Et puis après, c'est vous qui choisirez. Mais nous, on vous donnera les avantages et les inconvénients de tel réseau, de telle typologie. Bah, ça fait partie de notre service, en fait. Ok. Merci. Mais je t'en prie. Donc, comment ça fonctionne? Bah, en fait, on a un M2M dans BL Predict qui va vous permettre en fait, de faire le rapprochement entre l'équipement, l'objet, et directement BL Predict. Et après, derrière, au niveau de Carl Source. C'est-à-dire qu'on va faire le lien entre l'équipement et l'objet connecté. Donc, c'est tout intégré dans notre offre. Là, vous allez retrouver en fait vos différents objets. S'ils ne sont pas connus, donc ils sont déjà identifiés, vous allez les retrouver directement dans l'interface qui est très simple. Si ce n'est pas le cas, ben, on va vous l'intégrer directement dedans. On retrouve ici le menu en fait au niveau de BL Predict où là vous allez pouvoir bah, directement créer des alertes, vous allez pouvoir faire des relevés de mesures automatisés, vous allez pouvoir configurer justement Carl Source. Vous avez toute une batterie d'options possibles. Donc là on retrouve la partie création d'alertes. Donc vous allez pouvoir créer des alertes qui sont simples, qui sont complexes. On va pouvoir faire bah, directement une DI ou une intervention ou encore un point de mesure. Mais ça, Laurent l'expliquera un peu plus tard dans la Ok. présentation. On retrouve ici des KPI en fait à travers une interface web. Là, on va pouvoir suivre ainsi de suite les équipements qui nous intéressent. Là, pareil, on va voir ça tout à l'heure avec Sébastien au niveau des cas d'usage client. Très important les gains, puisqu'on a des gains considérables sur la partie, on va améliorer l'exploitation des infrastructures. Donc, je vous laisse voir les chiffres, parce que je ne vais pas rentrer dans chacune des lignes, parce que on est vraiment pris par le temps. Et puis, on est vraiment sur la partie optimisation des équipements. Ouais, tu me parlais en préparation de cet événement en termes de gains. Ben, on a ciblé là ici l'industrie, mais tu me parlais d'un cas tertiaire avec des économies sur un suivi de consommation d'eau qui était assez astronomique en fait. En fait, on a un client, effectivement, en connectant nos technologies sur comment dirais-je, leur bâtiment, qui est un stade. Derrière, on a tout de suite détecté une fuite d'eau de 20 mètres cubes. Cette fuite d'eau de 20 mètres cubes, bah, vu le prix de l'eau aujourd'hui, ça représente un peu moins de 100 euros par jour. Mais comme nous a dit notre client, il nous a dit, mais attendez, nous, cette fuite, elle est là depuis 3 jours, elle est là depuis 3 mois, elle est là depuis un an, elle est là depuis que le stade existe, c'est-à-dire 9 ans. Si c'est 9 ans, bah, c'est 300 000 euros. Ah oui, parce que 300 000 euros. ouais, c'est 20 mètres cubes jour. Oui, 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 effectivement. absolument. Absolument. Et c'est conséquent parce que sur des relevés manuels, d'un mois sur l'autre, on les voit pas. Par contre, si Non, on a un relevé toutes les 10 minutes, ou enfin, peu importe la fréquence, mais plus tendu, on peut voir des fuites et donc s'apercevoir de la performance du système, que ce soit sur un réseau industriel où il circule des fluides ou que là, on soit sur un réseau d'eau potable. C'est absolument. Tout à fait. OK. Et en plus, ils sont sur une zone marécageuse, donc c'était très compliqué humainement de la retrouver sans des technologies comme les nôtres. Il faut savoir aussi que nos technologies permettent, en connectant un bâtiment, vous avez directement la possibilité de gérer bah, justement tout ce qui est consommation, ainsi de suite, mais également de pouvoir, sur les abonnements, on n'y pense jamais, mais sur les abonnements électriques, on a des algorithmes qui permettent de vous définir le meilleur abonnement, la meilleure puissance de votre abonnement. Et là, on a des gains considérables. Nous, on l'a vécu pour nous, pour nos bâtiments, on le présentera tout à l'heure. On l'a vécu sur certains clients. On a certains clients qui ont fait des économies juste sur les abonnements. Je ne parle même pas de l'énergie, 30 000 euros. Sur C'est les, considérable. sur les C'est puissances considérable. souscrites, ah ouais, c'est Juste sur colossal. les Ouais. abonnements annuels. Ah, C'est incroyable. indépendamment des consommations, juste le droit d'avoir accès à l'électricité, 30 000 euros d'économie. Absolument, sur un client, absolument.
C'est Ouais, incroyable. c'est Et nous, formidable. on a fait des gros gains. À chaque fois qu'on installe nos technologies, c'est l'un des premiers gains qui se volent plus rapidement, quoi, en fait. OK. Voilà. Merci. Après, mais je t'en prie. Je vais donc laisser la parole à Laurent. Je disais, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a imaginé une approche autour de la plateforme numérique des équipements, une notion de plateforme qui va intégrer évidemment les données de gestion, comme le disait Thierry, c'est des données plutôt à la minute, à l'heure, à la journée, donc on est sur des temps relativement courts par rapport à de l'IoT, avec des données plutôt cartographiques et graphiques, et là on a tout un pan autour du SIG, des cartes et du BIM. Et évidemment, on a dans cette vision l'intégration du temps réel, de la donnée chaude. Et ça, c'est essentiel effectivement pour apporter une nouvelle dimension dans l'approche des mainteneurs. Donc ça, c'est pour nous, ça a été un élément essentiel. Et de là est né les travaux autour de BL Predict. Et de fil en aiguille, au bout de ces 10 ans, cette première vision que l'on avait eue, qui était à l'époque dans les idées novatrices autour du digital twin, du jumeau numérique, eh bien, sont arrivés des produits concrets comme BL Predict pour rendre ce service aux acteurs de la maintenance. Alors, à quoi ça sert en fait de lier, parce qu'on peut très bien avoir effectivement une plateforme, mesurer, mettre de la science autour de la plateforme de remonter des données des équipements. L'intérêt, il se fait très rapidement sentir de le connecter de toute façon à la GMAO. Nous, on a toujours eu comme point de départ de pouvoir l'associer naturellement avec la GMAO Clear Source. Alors, pourquoi? Je vais essayer d'illustrer sur quelques éléments. Déjà, tout simplement, parce que aujourd'hui, vous l'avez peut-être, ou nos clients l'ont peut-être déjà vécu, quand on a une GTB, qu'on a déjà un certain nombre de données, parce que ça existait déjà des systèmes de supervision, on avait de la donnée, parfois, ça nécessite de multiplier les écrans, de multiplier les données d'entrée. Et là, évidemment, avec une plateforme d'IoT qui va comme elle prédit, condenser les données de SIG, les données de supervision, les données d'IoT temps réel, eh bien, on ressent immédiatement le besoin de pouvoir les donner en accès et en visualisation directement dans l'outil GMAO. C'est important que sur l'outil utilisé par les techniciens, qu'ils n'aient pas à multiplier les outils et qu'ils puissent voir directement, en sélectionnant leur équipement, ici à travers l'arborescence ou à travers d'autres mécanismes, d'avoir quelque chose de contextuel qui rafraîchit des informations. Ici, c'est un exemple autour du data center de chez Carl, mais on va le voir sur d'autres exemples plus industriels. C'est important immédiatement de pouvoir consulter ces informations construites en fonction de l'équipement que l'on a à gérer directement au sein de la GMAO parce qu'elle va les aider à prendre un certain nombre de décisions. Elle peut les aider à prendre un certain nombre de décisions ou de comprendre un certain nombre de choses lorsqu'ils sont dans l'outil de GMAO sans avoir Oui, besoin de changer de système. complètement, Laurent. Moi, ça me fait penser effectivement à une époque où on avait une tournée mensuelle du relevé des compteurs. Et ces compteurs, on les relevait pas seulement sur un problème énergétique, et même pas d'ailleurs à l'époque, mais parce qu'il y avait des opérations de maintenance à réaliser au bout d'un certain nombre de kilomètres, d'heures de fonctionnement, etc. Et puis, on peut avoir des suivis de température. Je pense, tu parles d'un data center, et ben, les températures d'un local, par exemple, on sait que les batteries vont très vite déprécier si on a des températures supérieures à 24 degrés. Et si jamais les températures montent au-delà de 24 degrés, eh ben, il faut se dépêcher d'aller réfrigérer le local, l'aérer, parce que sinon, les batteries n'auront pas l'autonomie prévue et il faudra vite les remplacer. Ça va être un coût faramineux. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir ces données dans la GMAO, à la fois sur un plan énergétique, à notre époque aujourd'hui, c'est fondamental et ça évite d'être présent sur deux outils, mais aussi d'un point de vue purement maintenance, effectivement, pour déclencher des opérations en fonction d'un certain nombre d'événements de grandeur physique et de situation, quoi. Eh bien, si tu me fais la transition parfaite. Donc voilà, ça c'est un autre exemple sur d'autres types de données. Là, on est plutôt sur des données techniques autour d'équipements, mais je vais laisser Sébastien rentrer dans les détails avec les cas concrets dans le STEF. Là, on a vraiment des données de moteur, des températures, des niveaux d'huile, etc. Euh, ou aussi, on peut voir aussi des modes de fonctionnement. Alors ça, c'est aussi intéressant. C'est pas uniquement pour prendre en considération la donnée temps réel. C'est aussi, là, quand on câble d'autres systèmes d'analyse avec de l'IA, c'est de comprendre dans quel état se situe un système dans son état de fonctionnement et pas simplement une mesure par mesure, mais c'est une collection pour comprendre l'état d'un système. Donc ça, je pense que les exemples concrets seront d'autant plus efficaces que mon explication.
Non, non, Là mais où je voulais en venir, effectivement, on parle de données corrélées, quoi. On corrèle des données contextuelles, conjoncturelles à des données techniques fonctionnelles, quoi. exactement. Ça, tout à fait. C'est exactement le sens des choses et ça va être tout à fait bien illustré tout à l'heure. Et là, pour rebondir sur ce que tu mettais en avant, euh, où il y a, on va dire dans le monde d'avant, même si il n'est pas très loin, en fait, comment on fonctionne? On allait faire des relevés sur le terrain, comme tu disais. On pouvait parfois câbler une remontée d'informations avec une GTB sur une valeur, mais le système qui constitue vraiment, au-delà de relever les mesures, dès le moment où vous voulez faire de la maintenance conditionnelle, donc la maintenance qui ne se déclenche pas sur un pas calendaire, mais sur un calcul ou sur une étude. Alors si c'est une valeur fixe, c'est assez facile à mettre en place. Mais là où il y a toute la valeur à travers la plateforme BLPredict, c'est qu'on va pouvoir assez facilement euh, créer des conditions complexes. Hein. Des conditions complexes avec des moyennes, avec voire même de l'algorithmie poussée. On va pouvoir créer, ou nos clients vont pouvoir, par ces checkbox, hein, par ces boîtes de dialogue, ils vont pouvoir configurer des conditions complexes avec une interface simple. Et ça, c'est essentiel parce que ces conditions complexes, au lieu, elles vont pouvoir soit nous amener à récupérer une mesure qui elle-même va servir de déclencheur, mais que ce sera une mesure avec des conditions complexes, ce sera une mesure simple qui, elle, va faire office de déclencheur, ou elles vont aller plus loin, c'est directement émettre des signalements ou des interventions. Donc ça, c'est là où c'est intéressant, c'est la plateforme, elle va faire l'office de collecte, mais elle va aussi avoir une capacité à créer simplement des règles, je vais les appeler comme ça. Peut-être que Thierry me corrigera, mais pour moi, c'est comme ça. Je le vois comme des règles sophistiquées qui vont permettre de pouvoir faire des déclenchements beaucoup plus optimisés que ceux qu'on avait. Et avant, quand on était câblé avec des supervisions des GTC, la difficulté souvent rencontrée, ce n'était pas de connecter un mnémonique d'une GTC, même s'il pouvait y avoir parfois des problèmes de protocole. On va dire qu'aujourd'hui, on en est un petit peu sorti. Par contre, la vraie difficulté, c'est d'éviter la multiplication des alarmes. C'est de créer des règles qui sont suffisamment poussées pour pouvoir ne pas créer des faux positifs Oui, c'est ou ça. ce type de règles qui nuisait complètement à l'interconnexion entre les GMAO et les supervisions. Grâce à ce type de plateforme, évidemment, on va pouvoir collecter en plus de l'IoT, mais on va pouvoir surtout affiner des règles métiers qui sont beaucoup plus en correspondance avec ce qui est attendu côté GMAO. Et là, on a un exemple sur un client, là, je ne sais plus lequel, mais voilà, où là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on va déclencher des interventions, des signalements. Là, si c'est un signalement, on va choisir évidemment le modèle qu'on veut déclencher directement dans la GMAO. Mais là, vous avez la chaîne de bout en bout que vous maîtrisez. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un outil de supervision avec une autre interface, des autres règles. On a vraiment pensé le système pour fonctionner de manière autonome et pour pouvoir nous adresser des choses directement dans l'outil de GMAO pour pouvoir ensuite laisser le technicien se concentrer et ne pas être obligé d'aller dans deux systèmes, aller dans la supervision, redéclencher une intervention en fonction d'une liste d'alarmes. Là, on va être beaucoup plus en relation directe. Sans oublier qu'on peut mettre des algorithmes qui vont aller bien au-delà, souvent, de ce qui est proposé classiquement dans les systèmes de supervision, euh, avec des règles d'apprentissage notamment. Voilà, ça c'est évidemment l'intérêt. On peut aussi, sur des relevés d'eau, on en a parlé tout à l'heure, on peut aussi relever la plateforme Belpredict va recollecter toutes les minutes, et nous, on va la collecter une fois par heure, une fois par jour, et on peut faire aussi des déclenchements côté carte source. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Donc c'est, comme le disait Thierry en introduction, relever des mesures, les transférer, mais surtout là où il y a la plus grosse performance, moi je trouve, c'est venir créer des règles beaucoup plus sophistiquées qui sont souvent rarement présentes dans les systèmes de GMAO où on est quand même sur des règles, bon, même si on peut dire tous les temps, ou là, on va aller sur des règles avec des moteurs de calcul beaucoup plus performants. Voilà, c'était l'idée de pouvoir comprendre cette interaction, qu'est-ce qu'on fait transiter, quelles sont les données que l'on fait transiter, et dans un contexte ici de plateforme unifiée entre BL Predict et CarSource, on est, on a la possibilité d'être évidemment en complet en full web avec des protocoles sécurisés d'échange, des protocoles sécurisés d'affichage des données d'un système à un autre. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir une chaîne complète proposée avec l'ensemble des solutions. Bon, Voilà. merci Laurent, pardon, pour cette présentation de l'interconnexion entre le monitoring et la GMAO. J'ai la chance de vous présenter les cas
enfin quelques cas clients, industriels et facility, qui est un peu les deux cas importants qu'on va rencontrer dans le métier. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'irai pas dans le détail, contrairement à ce qu'a dit Laurent, parce qu'effectivement, voilà, chaque cas est très précis et sur un webinaire, on n'a pas le temps de développer, mais n'hésitez pas à nous recontacter pour aller plus sur un cas industriel spécifiquement en profondeur et autres. Alors, le premier cas que je vais vous citer, c'est Alstef. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément la société Alstef, c'est les fabricants d'outils logistiques, mais surtout de convoyeurs aéroportuaires. Donc, c'est les Français hein, dans différents aéroports en France et à l'étranger. Enfin, c'est avec eux qu'on a construit vraiment le POC Bell Predict, l'outil. Hein. Et pourquoi? Parce que leur problématique à eux, c'est d'avoir un taux de disponibilité des équipements proche de 100%, et la tendance même des aéroports, c'est cette demande. Et en particulier, Alstef, c'est une société qui est à la fois fabricant et mainteneur des équipements dans les aéroports. Et donc, voilà, la maintenance de ces équipements, c'est du 7 jours sur 7, 24 sur 24, et donc ça a un coût très important, et Alstef fait beaucoup de surpréventifs. Donc, leur problématique, c'est justement d'essayer de trouver comment réduire ce surpréventif. Donc, voilà. Alors, une particularité de ce système, c'est que effectivement, un convoyeur aéroportuaire, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une chaîne de petits équipements qui sont unitairement pas très chers. Donc, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un système IoT très onéreux. Donc, on a plutôt pris le parti de faire quelque chose d'assez simple avec en cumulant les données de vitesse, d'intensité moteur et des températures huile et moteur, plus cas particulier pour les convoyeurs. Voilà, ce qu'on appelle le centrage tapis, et des détecteurs pour savoir si la bande part d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Parce que spécifiquement, c'est une partie du convoyeur qui coûte très cher et il faut éviter que la bande parte d'un côté et vous imaginez qu'elle peut du coup s'user beaucoup plus rapidement. Donc voilà, et le système, il est assez classique. Hein. On va mettre des capteurs, on va utiliser un réseau LoRa sur place avec Gateway pour transférer les données sur BL Predict. Et après, évidemment, analyse de ces données, valorisation de la donnée, comme on dit chez nous, intégration dans le système crowdsource. Parce que c'est un client crowdsource. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner? Bah voilà comment on travaille un peu au niveau des dashboards. On essaye d'être le plus visuel possible, bien entendu. Alors, quelques enseignements techniques, parce que quand vous avez 500 convoyeurs, vous l'avez peut-être pas en information directe, la longueur, voilà. Et la première partie du dashboard, c'est vraiment tout ce qui est données directes de mesure, vous voyez, en temps réel, qu'on peut avoir, voilà. Et avec le centrage de bande en particulier chez eux, qui est important parce que, bah, évidemment, l'intensité du convoyeur et la vitesse, c'est parfaitement corrélé. Hein. Mais chaque bagage, c'est une surintensité. Et un bagage qui se bloque, par exemple, ça peut créer une forte montée de l'intensité. Voilà, tout ça, c'est pour avoir des données qui sont en cohérence. En fait, vraiment, l'intensité moteur, c'est ce qui va caractériser la partie mécanique du système. Je pense qu'à la film, voilà, ça vous paraît assez clair. Et Ouais, en mais parallèle, pardon. Et en parallèle, bah voilà, les températures, l'huile et le moteur, il y a aussi, bah, comme vous pouvez le constater, une forte corrélation là-dessus. Et on voit effectivement ce qui peut dériver. Ce qui est assez important dans ce type de système, c'est que chez Alstef, les moteurs sont assez identiques. Et on peut comparer des équipements aux caractéristiques assez similaires. Donc voilà, en termes d'intensité, en termes de consignes, et donc on est capable en termes de machine learning d'analyser tout ça, quoi. Voilà. ouais. Et donc Mais là, je on peux pas voit rentrer trop dans les détails. non, mais on voit des évolutions de température et donc un temps de retard du refroidissement. Voilà, ok. Voilà. Voilà, très simplement, vous voyez, on fait en parallèle des mesurantes, des analyses long terme, avec cette corrélation intensité-vitesse, avec les dérives, voilà, comment se caractérise l'intensité dans le temps, et aussi la variabilité de l'intensité, donc le standard deviation pour ceux qui font l'anglais et des maths.
voilà, où on va avoir un peu plus d'irrégularité. Quand, par exemple, la bande se dessert, l'intensité va avoir tendance à faire un système un peu comme ça, quoi. Donc, voilà, à monter plus rapidement que quand elle est bien tendue. Vous voyez. Et puis après aussi, une analyse long terme sur les températures, hein, l'évolution des températures moteurs et autres. Je n'entrerai pas dans les détails non plus parce que c'est un peu plus technique, mais bon, voilà ce qu'on peut ressortir sur nos graphes. Et aussi un truc qui est très important pour Alstef, puisqu'il y a aussi la casquette fabricant, le dimensionnement des moteurs. Et On a oui, un aspect automatisation avec le nombre de démarrages. En fait, si vous voulez, un convoyeur va s'arrêter selon un temps défini. Voilà, donc sur l'automatisation, ça peut être 5 secondes quand le bagage a quitté, ça peut être 5 secondes, ça peut être 30 secondes, mais alors, il y a une économie énergétique quand c'est 5 secondes. Par contre, il y a beaucoup plus de moteurs. Et selon la quantité de bagages qui sont transportés, il y a beaucoup plus d'arrêts. Voilà. Et le dimensionnement des moteurs aussi, qui est souvent plutôt surdimensionné, en fait. Voilà. Donc, c'est des études de long terme pour eux et des informations techniques pour eux. Avant d'avoir BL Predict, ils avaient très, très peu d'informations. Ça, c'est une mais particularité aussi qu'on peut avoir. Voilà, aussi pour l'anecdote, quelque chose d'un peu particulier, ça correspond à ce que je vous disais précédemment. Voilà, là, ils ont un temps défini dans leur automatisation qui peut être de 5 secondes ou de 30 secondes quand le bagage a quitté le convoyeur. Et on fait un comparatif, hein, ouais, un comparatif avec time to stop convoyeur. Donc, on est capable de faire des simulations à la fois en côté énergétique, ce qu'on gagne en énergie en réduisant le temps, mais par contre, ce qu'on perd en nombre de marches arrêt. Vous voyez, before 87, after 532. Donc, on multiplie très rapidement le nombre de marches arrêt selon le volume de bagages. C'est clair? ah oui. C'est pas facile à expliquer, alors je demande à mes collègues si c'est clair quand même. Voilà. Alors, un deuxième cas client, mais vraiment, on fait 180 degrés. On vient plutôt sur du facility. L'agglomération du Havre, hein, voilà, quelle est la problématique pour l'agglomération du Havre? C'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtiments, hein, et très peu d'équipes de maintenance. Donc, ce qui leur manque fondamentalement, c'est d'avoir de l'information. Voilà, la personne qui a décidé de ce projet, c'est un retour d'information et c'est là où Belpedit va avoir son impact, c'est qu'on est capable, avec différents capteurs, avec différents systèmes, de faire remonter de l'information sur la consommation d'eau, sur la consommation énergétique, sur la température qu'il fait là-bas, selon les caractéristiques des bâtiments. Il y a des bâtiments recevant du public, il y a des bâtiments comme le stade, enfin, il y a voilà, plein de particularités. Et donc, le critère numéro un, c'est la remontée d'information. Donc voilà, donc on a fait un POC sur le stade de Sienne qui est voilà, un équipement prépondérant de l'agglomération sur lequel on a un peu étudié tous ces cas-là, donc la température des locaux, les CO2, qu'est-ce qu'on peut avoir, le suivi des pompes de relevage, parce que là en particulier, le stade, il est sur une nappe phréatique, le circuit OCS, les CTA, enfin voilà, différentes choses. Et voilà un petit peu sur des exemples ce que ça peut remonter. La température, évidemment, il y a deux aspects. Il y a un aspect confort des usagers dans certains bâtiments, mais il y a aussi, comme vous pouvez le constater, TGVT, local sono. Pour un stade, le local sono, il faut qu'il fonctionne le jour où il y a le match. Et donc, le suivi des températures, ça sert au maintien en bon état de fonctionnement des équipements prépondérants. Voilà. Donc, on parlait de data center, c'est un peu le cas. Voilà. Voilà un exemple, hein. Voilà. Je vais pas épiloguer parce que ça, c'est des choses qui sont assez claires. Le CO2, voilà, le CO2, là, c'est plus ce qu'on retrouve avec des pointes pour les établissements recevant du public, mais ce qui est aussi très fortement à la mode dans les écoles à l'heure actuelle. Voilà, hein, et puis il y a eu le Covid par là aussi. Donc tout ce qui dépasse, et alors vous voyez, il y a deux pics, c'est aussi pour l'anecdote, les pics correspondent à des matchs. Vous voyez, c'est la loge 14. Dès qu'il y a un match, voilà, le taux de CO2 monte beaucoup parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes dans les loges. Voilà. Encore un dernier système pour tout ce qui est suivi eau chaude sanitaire.
respect des conditions de température pour la légionellose, fonctionnement chaudière, temps de fonctionnement, comme vous pouvez voir par jour. Voilà, on voit aussi le cycle de fonctionnement des chaudières. Là, on n'en voit qu'une, mais il y en a trois. Enfin, voilà. Un autre exemple, il y a eu plusieurs études, mais je ne vais pas aller beaucoup plus au-delà. Un autre cas intéressant, c'est les hospices civils de Lyon. Hospice civil de Lyon, c'est 13 sites sur Lyon, les hôpitaux principaux, et vous comprenez bien qu'ils ont aussi, pareil, un besoin de remontée d'informations, et en particulier là, c'est toujours d'ailleurs, c'est consommation d'eau, compteur d'énergie, CTA, hein, qui est une problématique importante dans les hôpitaux. Et voilà, je vous montre un peu des dashboards, enfin des tableaux de bord de surveillance des compteurs d'eau, hein. On voit vraiment ce qui se passe jour par jour, en cumulé. Enfin, les tableaux sont plus conséquents que ça, mais je ne vais pas aller au-delà. Ce qui est important sur les compteurs d'eau, c'est la notion de alors, vous comprenez bien qu'il y a des compteurs où le seuil va être plutôt proche de 1 ou 5 mètres cubes. Et par contre, sur certains compteurs d'eau, on a un volume qui peut être de 500 mètres cubes dans la journée. Donc, on a un besoin de faire des seuils qui vont pouvoir s'adapter au compteur. Je ne sais pas si je suis très clair. Et donc, on va essayer pour standardiser les dashboards. Donc, on a créé un système de seuil dynamique qui vous permet, là on ne voit pas, mais si je change de compteur dans le site, on va voir que les seuils vont varier et on a un seul dashboard pour l'ensemble des compteurs. Donc, avec des seuils différents pour chaque compteur, avec des dashboards, vous voyez, on est en zone verte, donc ça veut dire qu'on est bien, on est en dessous du seuil. Mais l'échelle, si c'était 500 mètres cubes, elle s'adapterait au compteur. Je ne sais pas si je suis très clair non plus. Si. Si, on comprend très bien qu'avec le même travail de présentation Voilà, pour l'utilisateur, il y a de l'intelligence, entre guillemets, derrière, sur la capacité à adapter les bonnes échelles au bon contexte. c'est parfait. Alors, tu as parfaitement compris. Voilà, un tableau de bord, donc avec les alertes qu'on a définies sur les consommations et les seuils, un tableau de bord. Alors là, tout est vert, hein. Malheureusement, s'il y avait une rubrique rouge, ce serait peut-être plus. Quand c'est en rouge, c'est dépassement de seuil et ça vient tout de suite. Mais ouais, on suit donc le dépassement de seuil horaire, hein, avec trois occurrences sur un espace de 12 heures. Les dépassements de seuil quotidiens, hebdomadaires, ça c'est à la demande du client. Les consommations minimales sur 14 jours, parce que ça aussi, quand on a une fuite qui est non visible, voilà, pour moi, une particularité, si un compteur s'il redescend jamais à zéro, s'il consomme peu, s'il redescend jamais à zéro, c'est qu'il y a peut-être une fuite quelque part, mais qui n'apparaît pas. Donc, on aime aussi suivre voilà, le minimum de consommation d'un compteur. Donc, voilà, ça, c'est C'est une autre visuel. façon de pouvoir détecter une incohérence ou un signal faible dans le système qui est observé. Si tu veux. Ouais, c'est vraiment Après, intéressant, hein. voilà, sur les CTA, c'est des choses assez classiques. Comment on surveille des CTA? Alors, il y a un certain nombre de paramètres, des choses classiques pour l'encrassement de filtre, pardon. C'est de suivre le delta de pression, hein. Donc, il y a des capteurs chez Adonis qui permettent de faire ça, par exemple. Des pannes électriques, voilà. Il y a les signaux variateurs qui peuvent permettre de donner aussi des éléments là-dessus. Là, c'est plutôt bien suivi sur les hôpitaux. Donc, on a des remontées de beaucoup de données. Voilà ce que ça peut donner. Alors, on voit que c'est assez constant, surtout sur des échelles de temps assez faibles. Et puis, on me demande des échelles entre 0 et 400. Donc, voilà. Par contre, on voit bien le signal variateur en rouge, l'histogramme en rouge, où vous voyez bien qu'il y avait une montée dans le temps mensuel enfin, c'est des indicateurs mensuels du signal variateur. Et on voit bien, alors ça devait être en juillet, qu'il y a eu un changement de filtre et le signal variateur est retombé à 60% au lieu de 83%. Voilà. Bon. Voilà des éléments qui permettent de dire et d'optimiser le fonctionnement. Je vois le temps s'écouler, alors est-ce que je continue ou... Bah, pour l'instant, c'est vrai on a bien fait le tour de la question. Berger Levrault lui-même, la direction qui nous a demandé de suivre la consommation énergétique. Vous imaginez bien avec la date en 2022, parce que les budgets s'enflent. Et voilà, donc il y a eu un changement de tarif assez violent en 2022. Donc on suit la consommation maintenant de l'ensemble des bâtiments voilà, en temps quasi réel, parce que c'est des données
J+1. Enfin, voilà, on fait des analyses hebdomadaires liées à la température, liées au coût, hein, comme vous pouvez voir sur un tableau de bord. On a même les budgets qui sont faits donc avec la température, voilà, les consommations par rapport à l'année précédente, le suivi par rapport à la température et les suivis budgétaires qui est fait complètement, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire anecdotique, comme quoi, même chez nous, ça sert beaucoup. L'impact que ça peut faire, vous voyez, sur les économies, alors là, il y a un peu de mélange surtout, mais consommation de gaz mois par mois, l'impact décret tertiaire aussi, où on voit chaque bâtiment, alors là, il n'y en a que deux, mais c'est deux bâtiments du groupe Berger-Levaux, on voit l'évolution par rapport aux références décret tertiaire. Bon, je n'irai pas plus au-delà, voilà. Et aussi un impact data center chez nous qui est très important. Le data center, ça peut être des gros, gros consommateurs d'énergie avec un coût très important. Et voilà, là c'est le data center de Carl Berger-Levaux qui a plutôt des très bonnes performances. Et un PUE à 1,15, c'est plutôt très bas. Mais voilà, on a d'autres data centers qui sont beaucoup moins performants. Je vais m'arrêter là. Je suis désolé. Sachant qu'au niveau des abonnements, on a parlé tout à l'heure d'abonnements. Nous, pour notre groupe, on est à une réduction de 5 000 euros par an sur nos 12 000 mètres carrés qu'on monitore à travers Bell Predict. Et en consommation, on est à moins 45 000 euros annuels. Donc nous, notre démarche, elle est très simple. Nous, comment on fonctionne? En fait, ce que j'aurais quand même précisé tout à l'heure, Sébastien parlait de POC. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fonctionne toujours par des sites pilotes. On démarre toujours un projet pour aller démontrer à nos clients que ça fonctionne. Il faut savoir que 100% des sites pilotes que nous mettons en place chez nos clients aboutissent à de la production, à une mise en production. Et 100% de nos clients, je touche du bois jusqu'à présent, 100% de nos clients aujourd'hui continuent, parce que nous, c'est des abonnements annuels, nous suivent depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à commercialiser le produit. Ça fait 4 ans pour nos clients les plus anciens. Chaque client renouvelle son abonnement, donc c'est un signe de satisfaction pour nous et ce KPI est important et on le suit de très près. Donc, comment ça fonctionne? Un client qui veut partir avec nous, se dire, bah, tiens, pourquoi pas? En fait, nous, on fonctionne de la manière suivante. On a un setup qui va vous permettre de pouvoir lancer un projet. Donc, il y a une partie service. C'est du service d'accompagnement. Donc, on a toute une méthodologie. Donc, sur la partie cadrage, on va se permettre, en fait, ensemble avec vous, au niveau client qui connaissez parfaitement votre métier, nous, on connaît parfaitement nos technologies. On va justement, c'est un travail collectif. En fait, on va travailler ensemble pour pouvoir définir des objectifs sur un site pilote qui va pouvoir durer 6 mois ou 12 mois selon la complexité. Et fort de ça, on va se définir des objectifs ensemble et ce qui va nous permettre au bout des 12 mois d'identifier si oui ou non le site pilote qu'on a fait ensemble, si c'est une réussite ou si c'est un échec. Donc, bien évidemment, les objectifs se lancent au démarrage du cadrage, au démarrage du projet. Et ça, c'est primordial. Et bien évidemment, on définit ce cadrage ensemble pour que ce soit quelque chose qui soit faisable. Parce que si c'est impossible à faire, forcément, on va tout de suite vous dire, non, là, on met un no-go. Et bien évidemment, on trouvera ce qui va bien, va nous permettre en fait de se projeter et surtout créer de la valeur. Parce que si on fait un site pilote qui va durer 12 mois et qu'au final, nos objectifs n'apportent pas de valeur, là non plus, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait une création de valeur. Donc, on vous accompagne là-dessus, puisqu'on a plein de cas d'usage selon ce que vous allez vouloir faire. On a plein de cas d'usage avec l'expérience qu'on a aujourd'hui chez nos clients qui vont nous permettre en fait de créer de la valeur pour vous ensemble. Donc après, on a toute une méthodologie qui vont vous permettre en fait de pouvoir directement aboutir sur votre premier projet de ce type-là. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer d'aller vite parce qu'on est déjà à 15 heures. Oui, oui, oui. Cool. Donc un setup, c'est quoi? Un setup pour nous, ça va de, j'aime pas trop parler d'argent, c'est pas forcément l'objectif, mais que vous ayez une tranche. Nous, un setup côté service, selon la complexité, c'est entre 10 et 15 000 euros de service au niveau du setup. Et l'abonnement BL Predict, on démarre à 478 euros et 479 euros par mois, tout simplement. Ça vous permet d'avoir une enveloppe, on va dire, juste une enveloppe pour que vous puissiez savoir où on peut vous emmener. Et je pense que c'est important d'avoir juste une enveloppe, quoi, tout simplement. Je dirais qu'il faut Ouais. suivre ces points-là. Et c'est nos clients qui ont l'expertise métier. Avec Oui, notre complètement. expertise à nous, en fait, pendant le cadrage, c'est là où on va définir les objectifs, où on va créer de la valeur. Et la valeur, c'est de faire des économies, bien évidemment aussi. Donc ça, Ouais. c'est vraiment dans notre méthodologie et notre démarche du projet pilote, du site pilote. C'est vraiment dans cette démarche-là qu'on emmène nos clients, en fait. Études.
pour voir où y aller et comment phaser les opérations. Mais vous l'avez très bien mis en place dans cette étape, cet top cadrage donc, que tu évoques, Thierry, hein. On passe toujours, nous, par cette méthodologie-là et on commence toujours petit. On commence toujours petit parce que, bien sûr, qu'on n'empêche pas nos clients de voir grand, mais on commence toujours par un petit projet et on démontre à nos clients que ça fonctionne. Et après, bah, on passe en production. Mais on Ouais. passe toujours, on simplifie les choses parce que après, ça peut vite devenir très, très complexe. Nous, on est vraiment là pour démontrer sur le site de notre client que ça fonctionne. Et ça, c'est primordial. Parce qu'après, on peut très bien montrer à un client sur un autre site d'un client de BL Predict, leur montrer que ça marche. Mais tant que c'est pas dans leur environnement, bah, ça peut ne pas marcher chez eux, en fait. Et c'est les questions qui se posent. Et ils ont raison de se poser ces questions-là. Mais il Et faut. donc, c'est pour ça moi, je préfère toujours, et c'est notre méthodologie, on passe toujours sur un site pilote et on détermine et on montre que ça marche. Et ça, le client, au bout de 12 mois, il a le recul nécessaire en se disant c'est génial ou en se disant c'est naze, honnêtement. Ouais, Et nous, alors, aujourd'hui, on a vraiment cette chance-là, c'est qu'on passe en production. Et même le client, il nous dit mais comment je passe en production? Mais il suffit de continuer l'abonnement. Et tout ce qui a été fait, bien évidemment, c'est déjà en production finalement. Tout le ouais, travail ouais. qui a été fait pendant le site pilote, bah, on est déjà en prod en fait, parce que nous, on le fait d'une façon méthodique et on le fait d'une façon industrielle. Et Donc, c'est testé et éprouvé, donc reproductible. Et voilà. absolument. Et en plus, ce que tu me disais dans le cadre de la préparation, c'est qu'une fois que bon, on a mis en place complètement le projet, c'est fermé, mais les gens y ont goûté et ils trouvent une vraie valeur ajoutée et ils vont trouver d'autres besoins et ils vont vous rappeler pour d'autres sujets dans lesquels vous allez remettre la même démarche en place. Mais une fois qu'on y a Absolument. goûté, on en veut en plus, on en veut toujours plus parce que les besoins apparaissent en fait. En ayant ce monitoring, en ayant cet interfaçage avec la GMAO, on se rend compte qu'on gagne du temps, de l'énergie, que les gens trouvent de la valeur à leur métier. Voilà, ils viennent pour faire quelque chose de pertinent et ils n'ont plus à aller voir relever un compteur. Et donc tout le monde y est gagnant dans cette démarche. Tout à fait. On a un client, par exemple, on a démarré sur 3 bâtiments et là, l'année prochaine, on est déjà donc, tout budgété, ainsi de suite, et tout planifié pour 133 bâtiments. Donc, on passe de 3 bâtiments sur le site pilote à 133 bâtiments en 2024, vous voyez? Donc ça va vite. Et donc derrière, au début, ils étaient, ouais, mais est-ce que ça va marcher, ainsi de suite. Nous, on leur a démontré que derrière, tout ce qu'on a dit, on l'a mis en place. Du coup, le client, il s'est dit, mais c'est pas mal, ouais, effectivement. Parce que le client, il y a une personne qui était vraiment moteur et les autres, ils y croyaient pas trop au départ. Mais après, au fil de l'eau, au bout de déjà 2, 3 mois, ils ont dit, mais attends, mais c'est génial, en fait. Et du coup, on arrive à embarquer les équipes, même ceux qui n'étaient pas forcément dans le projet BL Predict au départ. Et du coup, bah, vous voyez, on passe de 3 à 133 bâtiments, quoi. C'est hyper intéressant. Donc, Mais à la tous nos démarche qui est clients, intéressante, c'est de bien comprendre que souvent, ça peut faire peur, l'IoT. On peut soit y oui, croire, soit pas y tout à croire. fait, tout à fait. Et que cette approche méthodique et incrémentale, elle sécurise, elle démontre, Elle est et factuelle, ensuite, elle absolument. permet rapidement de passer à l'échelle. Tout à fait. Très Ouais. factuelle, et c'est ce que nos clients demandent, d'être factuel. Donc, faut pas hésiter. Mais Non, carrément, non, non. nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on. Vraiment, nous, nos clients, ils nous remercient même après en nous disant, mais on croyait que c'était hyper compliqué. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est vraiment. Nous, on s'adapte vraiment aux clients, on s'adapte à la complexité, mais on va la simplifier, cette complexité. Donc, si vous voulez, c'est Oui, vraiment puis naturel, on va dire. C'est vraiment. Puis on va à la vitesse de nos clients. Nous, on met un rythme, bien voilà, évidemment. c'est ça. On met un rythme, mais on ne va pas brutaliser un client. C'est pas notre objectif. Notre objectif, il est vraiment d'avoir cette feuille de route et de respecter cette feuille de route et d'y aller en douceur et d'arriver à cet objectif final pour prendre une Et décision derrière en disant c'est bien ou c'est pas bien. Vraiment, c'est notre méthodologie. Et elle marche parce que derrière, vraiment, oui, nos oui, clients oui, sont contents, sont heureux et nous aussi, vous voyez. ça se voit. Ok. Eh ben, écoutez, on a, je pense, fait le tour de la question. Euh, on va mettre fin à ce webinaire. En tout cas, un grand merci à tous, hein, un grand merci à toi, Didier, hein, Merci à la team pour merci à la FLEM, absolument. cette organisation. Eh ben, écoutez, merci à vous de cette participation et merci encore une fois à Carl Berger-Levrault de soutenir la FIM dans un partenariat historique. Ce serait bien que des gens nous rejoignent, d'autres. La FIM permettra d'élargir son rayonnement grâce aux différentes adhésions et partenariats à développer. Voilà. Eh ben, merci à tous. On va on va préparer le replay, puis on vous l'enverra par mail. Voilà, pour ceux qui souhaitent revoir certaines phases de cette présentation. Et puis, Merci à tous. si quelqu'un veut voir pour aller plus loin, bah, adressez-vous à Didier, n'hésitez surtout pas, on sera là pour vous aider, vous accompagner. Merci à tous. Bonne fin de Merci, journée. au revoir. Au revoir. Au revoir.